Et à présent, nous allons aussi nous connecter en live sur Facebook. On avait limité à 100 personnes le nombre d'inscrits par Zoom. Et puis à présent, on va donner accès à ceux qui nous rejoignent par Facebook. Ça va être posté, on va rajouter un petit texte et un petit commentaire dans les prochaines minutes. Donc, la technique suive. Allez, on suivre. Voilà, donc on va démarrer ce live Facebook à présent. Laisse ensuite Valentin rajouter les informations utiles au travers de notre compte. Donc, parti. Vérifier que les choses fonctionnent bien. Voilà. Donc voilà, mesdames, messieurs, meine Damen und Herren, liebe Kulturschaffende, chers acteurs culturels, je vous propose que nous démarrions cette séance d'information au Covid Culture. Donc cette séance d'information est disponible via Zoom. On a invité à une centaine de personnes. Et aussi, nous sommes en live Facebook. Donc je salue les gens qui nous regardent au travers de Facebook, qui peuvent poser leurs questions. On prendra les questions par la suite. De même, au travers du chat, vous pourrez poser vos questions et, comme on dit, lever la main. Also, wir werden diese Sitzung auf Französisch und Deutsch machen, also eine Mischung auch für die Fragen und die Antworten. Wir werden über die die Transformationsprojekte und auch über die ausfallenden Entschädigungsprojekte diskutieren. Nous allons parler, et c'est le but de cette séance, des projets de transformation et des projets d'indemnisation. Ce sont les projets qui sont gérés par le service de la culture du canton du Valais. Culture Valais organise ce cours et a invité en partenariat avec le service deux personnes que je vais vous présenter. Évidemment, il y a une étroite collaboration aussi par rapport à notre activité au travers de la Hotline Covid Culture. Also, ich begrüße zuerst Ann-Kathrin Sutermeister, Dienstchefin der Dienststelle für Kultur. Herzlich willkommen. Und auch Hélène Joacagna, Sektionschefin der Kulturförderung et en charge notamment de ces aspects Covid. Donc, pour cette séance, les personnes qui s'exprimeront enlèveront le masque, comme ça vous voyez qui parlent, remettront le masque ensuite. Mesures de sécurité que nous avons autour de nous, les distances, le masque, l'aération de la salle est optimale, donc ne vous faites pas de soucis pour nous ni pour vous. Je remercie aussi Maud Thomas qui prendra en charge les questions en français qui vont tomber au travers de Facebook et du chat. Donc, Maud est chargée de communication auprès du service de la culture. Und auch Valentin Zimmermann, wird die Fragen auf Deutsch nehmen und ist chargé de communication bei uns, bei Kulturalis. Merci aussi à Sophie, à Antoine, à Didier qui ont permis l'organisation de cette séance d'information. Alors, on va procéder ainsi, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Après cette courte introduction, Hélène Joacagna va vous présenter auf Deutsch und auch auf Französisch diesen Transformationsprojekte und auch ausfallende Entschädigungsprojekte. Et ensuite, nous ouvrirons un temps de questions, réponses, d'une part avec Facebook au niveau des commentaires et ensuite avec le chat de Zoom. Donc là, on vous encourage vraiment à écrire vos questions à tous les participants et pas uniquement aux intervenants. Comme ça, tout le monde peut voir les questions et on va prendre ces questions, on va les synthétiser, on va essayer d'en prendre le maximum. L'autre possibilité, ce sera de lever la main quand vous avez une question. Je donnerai le micro pour la poser, une discussion, je refermerai le micro et on passera aux personnes suivantes en baissant les mains. Donc, les personnes qui lèvent les mains pour nous sont des gens qui ont des questions. Et si elles les baissent, c'est que nous avons répondu à ces questions. Pour les choses qui sont plus personnelles, liées à vos dossiers, à vos projets, on ne va pas aborder ces questions, on va dire, plus personnelles, voire de détail.
la hotline Covid Culture de Culture Vallée continuera à fonctionner dès demain. Simplement vous signaler que nous prendrons un petit peu de repos, j'ose croire mérité, entre le 24 décembre et le 5 janvier. Donc, avant le 24, nous serons là, après le 5, nous serons, je le crois, toujours présents. Voilà pour cette petite introduction. Je vois que des personnes continuent à se connecter. Techniquement, tout a l'air de fonctionner. Je regarde des collègues à gauche, à droite, qui ont l'air tout à fait en forme, avec beau sourire. Donc, je crois que je n'ai rien oublié. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer tout d'abord à cette présentation pour donner le cadre. Que sont ces projets de transformation? Was sind diese Auswahlentschädigungsprojekte? Et pour ça, je laisse la parole à Hélène Joie-Cagnard pour cette présentation. Je te laisse partager ton micro. Merci beaucoup. Alors, je vais enlever mon masque, ce sera plus commode pour parler, même si vous n'allez plus me voir puisque je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Donc ce soir, nous vous informons sur les aides existant actuellement pour le domaine de la culture. Il y a de nombreuses aides qui ont été décidées dès le lockdown, dès le mois de mars. Une première ordonnance avait été édictée. Des soutiens décidés par le canton ont aussi été décidés. Mais nous sommes ce soir dans le cadre de la deuxième ordonnance, l'ordonnance Covid-19 Culture, l'ordonnance fédérale Covid-19 Culture, qui est une prolongation des aides décidées dans le cadre de la première ordonnance, mais qui propose aussi de nouveaux soutiens, puisqu'il faut tenir compte du contexte actuel. Ich werde vor allem auf Französisch sprechen, aber meine Slides sind auf Französisch und auf Deutsch. Voilà, alors d'abord pour préciser le cadre, nous sommes au niveau des bases légales dans le cadre d'une loi fédérale Covid-19 qui a été décidée par la Confédération qui couvre tous les domaines, pas seulement le domaine culturel. Le domaine culturel, lui, est mentionné à l'article 11 de cette loi. Et cette loi, cet article 11, se décline dans une ordonnance fédérale qui explique tous les types de soutien qui sont à disposition pour le domaine de la culture. Nous avons un tableau ici qui vous résume tous les types de soutiens qui sont actuellement mobilisables par vous, que vous soyez un acteur culturel, une personne physique ou une entreprise culturelle, une personne morale. Une première chose, c'est que ces aides décidées dans le cadre de cette ordonnance qui vous sont mentionnées en gras, qui sont les indemnisations, les projets de transformation et puis les projets d'amateurs plus de 10 000, qui sont les 3 rectangles que vous voyez en bas et à droite. Ces 3 types de soutien interviennent en subsidiarité et après d'autres types de soutien dont vous pouvez bénéficier. Les premiers, ce sont d'abord les subventions. En général, vous recevez des subventions publiques de votre ville, du canton, de la Confédération, de Pro Helvetia. Nous partons en général et nous espérons que ces subventions vous sont maintenues pour vos projets. Si vous êtes un acteur culturel, votre première démarche, c'est d'aller demander l'assurance perte de gain. Votre deuxième démarche, en parallèle, est celle d'aller demander une aide d'urgence à Suisse Culture Sociale. Vous avez aussi des aides qui vous arriveront de manière indirecte à travers le fait que nous, en tant que service de la culture, nous pouvons indemniser les entreprises qui vous assureront ainsi vos cachets. Toutes ces aides destinées aux acteurs culturels ne sont donc pas gérées par notre service, par le service de la culture, mais par la caisse de compensation et par Suisse Culture Sociale. Si vous êtes une entreprise culturelle, pareil, vous devez d'abord diminuer votre dommage en allant demander les RHT, en vous adressant à votre caisse de chômage, et ensuite vous pouvez
vous adresser à nous pour demander une indemnisation. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que couvrent ces indemnisations. Ces indemnisations, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez en gros de quoi ils retournent, puisque vous avez déjà effectué des demandes chez nous dans le cadre de la première ordonnance. Les critères n'ont que très peu changé, nous y reviendrons tout à l'heure. Ce qui est nouveau dans l'ordonnance, ce sont ces projets de transformation. Je reviendrai aussi tout à l'heure plus en détail pour vous expliquer de quoi il s'agit, mais autant la Confédération que les cantons ont pris conscience qu'à un moment donné, la crise est là, il faut pouvoir survivre et il faut pouvoir gérer les problèmes de liquidité au travers des indemnisations, mais ensuite il faut que les activités puissent repartir. Et c'est ce que l'on souhaite soutenir au travers de ces projets de transformation. Troisième catégorie, le domaine amateur. Alors là, si vous avez un dommage pour votre chœur, votre fanfare, si votre dommage est en dessous de 10 000 francs, il faut vous adresser à votre fêtière. Si votre dommage est au-dessus de 10 000 francs, alors là aussi, vous pouvez vous adresser à nous. Et toutes les demandes sont à déposer sur le site que vous voyez mentionné sur le tableau. Les conditions pour les indemnisations. Une personne morale de droit privé, c'est-à-dire une association, une fondation, une entreprise, qu'elle soit à but lucratif ou non lucratif, est très important. Il faut que cette entreprise soit déjà créée au 15 octobre 2020. Si vous souhaitez maintenant venir demander une indemnisation en créant maintenant votre entreprise, malheureusement, ça n'est plus possible. Il faut que votre chiffre d'affaires annuel soit d'au moins 50% dans le domaine de la culture. Ça n'était pas le cas dans le cadre de la première ordonnance. Maintenant, la condition est un petit peu plus restrictive. Mais nous ne demandons pas le 100% du chiffre d'affaires annuel dans le domaine de la culture. Cela concerne principalement les entreprises actives dans l'événementiel qui travaillent autant pour la culture que peut-être d'autres domaines comme le domaine sportif, mais qui ont besoin de travailler sur plusieurs domaines pour pouvoir exister. Vous devez bien entendu exercer une activité dans le domaine de la culture, vous devez avoir votre siège en Valais et il faut que votre perte soit en lien avec des manifestations qui ont été annulées, reportées ou qui se sont tenues sous une forme réduite parce que l'État vous a imposé de prendre des mesures sanitaires. La période qui est couverte, 26 septembre 2020 au 31 décembre 2021, attention, mais j'y reviendrai, le délai de dépôt, c'est le dernier délai de dépôt, c'est le 30 novembre 2021. Et encore une fois, cette question de la subsidiarité, nous intervenons après tous les autres soutiens qu'il vous est possible de mobiliser. Je vous passe un petit peu tard la slide en allemand. Il faut que vous soyez eine juristische Person, also ein Unternehmen, nicht ein Kulturschaffende, 50% des Jahresumsatzes im Bereich Kultur. Sie sind tätig im Kulturbereich, ihr sitzt im Kanton. Ihre Aktivität wurde abgesagt, verschoben durch sanitare Maßnahmen und das Zeitraum für die Schaden ist von 26. September von diesem Jahr bis Ende nächstes Jahr. Und wir sind subsidiär. Sie müssen zuerst immer Kurzarbeiterentschädigung fragen, schauen, ob Sie irgendwelche Versicherungen haben. Le mode de calcul que nous avons se base sur les coûts encourus. Vous trouvez ici sur la droite ce que nous prenons en compte, c'est-à-dire que les postes principaux que nous pouvons prendre en compte pour le dommage sont principalement le loyer, les salaires, les cachets à payer aux artistes,
ainsi que divers frais de communication. Pour les personnes qui ont un lieu comme les théâtres, les cinémas, vous pouvez aussi faire valoir votre droit au fait que vous n'avez pas pu réouvrir votre salle entièrement. Ces frais sont additionnés. Nous déduisons de ces frais toutes les indemnités que vous recevez d'une assurance privée pour réduction du temps de travail, du chômage ou par des financements publics ou privés de la culture. Mais je pense qu'il est peut-être plus simple que je prenne un exemple, cela suivra dans la diapositive d'après. Auf Deutsch diesmal, unser Modell ist auf den angefallenen Kosten. Das ist wirklich wichtig zu wissen, was wir berücksichtigen als Kosten und was wir nicht berücksichtigen. Hier ist eine Zusammenfassung, aber ich denke, es wird klarer mit diesem Beispiel, die ich hier habe. Vous êtes, j'ai pris un exemple simple, vous êtes un organisateur de concerts. Vous avez dû fermer pendant le mois de décembre. Vous n'avez pas pu exercer votre activité d'organisateur de concerts durant le mois de décembre. Quels sont les frais que vous pouvez faire valoir? Le loyer de votre salle de concert, 1000 francs, admettons. Le cachet que vous auriez dû payer à l'artiste, admettons que ce soit de 1000 francs. Vous avez eu des frais de communication, vous avez imprimé une affiche, 500 francs, et vous avez les salaires bruts de vos employés à payer, 5000 francs, ce qui fait, vous avez comme coût 8500 francs sur cette période du mois de décembre. Comme revenu, vous avez certainement reçu des indemnités RHT, qui sont le 80% de vos salaires, 4000 francs. Vous avez reçu du sponsoring privé, peut-être, admettons 500 francs. Vous avez reçu un financement public de la culture, admettons de votre service, peut-être 1000 francs. Vous avez reçu 5500 francs d'indemnité. 8500 francs moins 5500 francs, votre dommage est de 3000 francs. Nous pouvons indemniser ce dommage de 3000 francs à hauteur maximum de 2400 francs. Ich hoffe, dieses Beispiel ist ziemlich klar. Sie haben eine Zusammenfassung von allen Kosten oben, dann die Entschädigung und die Schadenssumme, also 8500 Kosten minus 5500 als Einnahmen. Das macht 3000 Schadenssumme und unsere Entschädigung ist 80%, maximal 80% von dieser Summe. 2400 Franken. Das ist diese Zahlen, dass Sie im Formular auf der Plattform VS MyCulture integrieren müssen. Les délais. Je me permets de boire un peu d'eau. Les délais pour les indemnisations. Durant la première ordonnance, il y avait un seul délai final au 20 septembre. Nous espérons cette fois pouvoir être à votre service de manière plus régulière avec ces délais tous les 2 mois. Vous voyez ici chaque fois à gauche la période du dommage qui est couverte, la date de dépôt. Si je prends la première ligne, qui est un peu une exception puisqu'on part du début de l'ordonnance, du 26 septembre jusqu'au 31 décembre 2020, votre demande doit nous parvenir jusqu'au 31 janvier. Le traitement du dossier se fait en février, vous recevez notre réponse en mars. Deuxième ligne, le dernier délai pour le deuxième délai est donc le 31 mars pour la période des 2 mois précédents, janvier-février. Dritten Termin, 30. Mai, Ihr Dossier zu deponieren, für den Zeitraum des Schadens März-April. Das ist immer so, die 2 Monate vor dem Termin. Attention,
Achtung, der letzte Termin, le dernier délai est le 30 novembre 2021 et non pas le 31 décembre 2021. Par contre, la période ouverte est jusqu'au 31 décembre 2021. Mais nous n'y sommes pas encore et peut-être que tout aura pu réouvrir à cette période. J'en viens maintenant au projet de transformation. Nous avons donc parlé des projets d'indemnisation qui sont là pour couvrir des pertes financières que vous auriez. Le deuxième aspect que l'ordonnance peut soutenir, ce sont des projets de transformation. Je vais passer rapidement sur les conditions, puisqu'elles sont les mêmes que pour les indemnisations. Ce sont des entreprises, des personnes de droit moral. Encore une fois, cette question des 50% dans le domaine de la culture, être actif dans le domaine de la culture et le siège dans le canton du Valais. Bien entendu, votre projet de transformation doit avoir un lien avec une adaptation par rapport à cette nouvelle situation liée à l'épidémie de Covid-19. Donc, ces projets de transformation ont un but bien défini, hein, on vient de le voir. Ils ont une durée limitée qui est celle du 31 décembre 2021, même si, voilà, vous le voyez en dessous, vos projets peuvent être réalisés jusqu'au 31 octobre 2022. Il y a deux types de projets de transformation qui peuvent être soutenus. Soit votre structure de votre entreprise peut être modifiée, vous souhaitez coopérer avec d'autres entreprises, par exemple, ou vous souhaitez acquérir de nouveaux publics ou reconquérir des publics que vous avez peut-être perdus à cause du coronavirus. Ce que nous pouvons couvrir, c'est au maximum 300 000 francs par projet et nous couvrons au plus 60% du coût du projet. Le premier délai de dépôt est le 20 février 2021, ceci afin de vous laisser le temps de préparer vos dossiers. Novembre 2021. Mais vous pouvez réaliser votre projet jusqu'au 31 octobre 2022. Nous payerons ces projets de transformation sous forme de différentes tranches. Si votre projet n'a pas pu être terminé le 31 octobre 2022, nous payerons sur la dernière tranche sur la base de votre décompte final. Donc attention à ce que votre projet se réalise dans les temps impartis. Je vous passe la slide en allemand. Der Zweck ist definiert. Das ist ein Transformationsprojekt im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Und es gibt zwei Transformationsprojekte, die möglich sind. Neuausrichtung des Kulturunternehmens oder Publikum zurückzugewinnen oder neue Publikumsschichten zu gewinnen. Das Maximum ist 3.100 Franken pro Projekt, Maximum 60% von den Projektkosten. Der erste Termin ist am 20. Februar nächstes Jahr. Der letzte Termin ist am 30. November 2021. Wir werden noch später andere Termine kommunizieren. Achtung, das Projekt muss am 31. Oktober fertig sein. Und wir bezahlen die Projekte mit Tranchen. Das heißt, wenn das Projekt nicht fertig ist am 31. Oktober, schauen wir der Schlussbericht und wir bezahlen nur was benutzt wurde. Réorientation structurelle. Vous avez ici une liste d'exemples qui sont aussi dans le but de vous donner des idées de projets. J'y reviendrai aussi tout à l'heure, mais nous organiserons en janvier un workshop afin de réfléchir avec vous pour vous aider à développer des projets de réorientation. Vous voyez ici différents types de réorientation, coopération, fusion,
des changements dans l'entreprise, dans les processus, le développement de vos champs d'activité, des synergies avec d'autres, même en ce qui concerne l'infrastructure et les locaux, ce sont des choses que nous pouvons prendre en charge. Notre but, c'est vraiment d'encourager l'innovation de vos entreprises, qu'elles puissent se développer dans ce contexte, qu'elles puissent avoir le temps de la recherche, qu'elles puissent essayer des choses, tester des choses, se donner de nouvelles perspectives, acquérir aussi de nouvelles compétences. Alors ces compétences, soit vous les avez en interne, soit vous pouvez aller les chercher en externe. C'est vraiment l'occasion, ces bourses, pour profiter d'enrichir ces champs de compétences. On parlait donc voilà, de la réorientation structurelle. En ce qui concerne la reconquête de public, ou le gain de nouveaux publics, vous voyez ici à nouveau une liste de choses qui est là pour vous donner des inputs et des idées. Il y a des choses vraiment qui concernent les contenus, modifier vos programmes, mais des choses complètement pratiques. Une modification d'horaire permet peut-être un accès à un segment de public différent. La communication, comment on communique pour acquérir de nouveaux publics, quel type de médiation on peut mettre en place. Voilà, encore une fois, des questions très pragmatiques et des questions aussi de contenu. Je vous passe la slide en allemand. Vous voyez, à la fin aussi, on parle de pilote projeté. Encore une fois, ces projets de transformation, je pense que c'est vraiment l'idée que vous les preniez comme l'occasion de tester des choses que vous n'avez peut-être pas pu faire précédemment. Et c'est vraiment l'occasion de profiter de ces soutiens qui sont à votre disposition. Les critères d'évaluation, que vous sachiez quels sont les critères que le jury mis en place utilisera pour évaluer vos projets. Alors, ce sont les critères habituels, hein, que le projet soit clair, qu'on le comprenne, qu'il soit plausible, qu'il soit de qualité, que les coûts soient justifiés, le financement soit réaliste, cet aspect d'innovation, on en a parlé tout à l'heure, hein. Il faut qu'on voit aussi que votre projet soit efficace dans cette adaptation à ces nouvelles circonstances et surtout aussi que ce projet soit durable. C'est-à-dire que grâce à ce projet puisse aider votre entreprise sur un long terme et pas uniquement sur un projet défini dans le temps qui se terminerait le 31 octobre 2022 et qui n'aurait pas d'effet par la suite. En résumé, peut-être de nouveau des informations pratiques. Vous êtes une entreprise culturelle, vous vous adressez à cette plateforme vs-myculture.ch pour déposer vos dossiers. Vous êtes un acteur culturel, vous vous adressez à Suisse Culture Sociale. Vous êtes une association culturelle amateur, à votre festière. Pour les APG, votre caisse de compensation. Pour le chômage, à la caisse de chômage. Je vous ai remis ici l'adresse de contact SC Covid-19 et puis encore la hotline gérée par Culture Valais qui répond à vos questions. Les adresses de notre site internet sur lesquelles vous trouvez nos informations et qui est actualisé dès qu'il y a des nouvelles informations. Je mentionnais tout à l'heure le workshop roman, hein, qui aura roman d'abord. Pour le moment, on va faire ça au niveau des cantons romans, qui aura lieu mi-janvier 2021. Vous pourrez vous inscrire dès mercredi sur Culture Valais. Les dates seront communiquées. Tenez-vous informés des différents changements. J'ai encore ce matin même eu contact avec une actrice culturelle qui n'avait pas connaissance de certains soutiens cantonaux qui malheureusement ne sont plus en vigueur maintenant. Donc vraiment, tenez-vous informés de tout ce que la Confédération, le canton peuvent mettre à votre disposition.
sachant aussi que dans cette période, des changements peuvent régulièrement intervenir puisque on essaye d'être à votre écoute et à votre besoin et de développer des soutiens qui puissent vous aider. Et j'arrive au terme de ma présentation. Merci beaucoup à Hélène Joacagnard qui, comme tout service de la culture, s'investit corps et âme, nuit et jour, semaine, week-end, pour contrer le Covid et ses effets sur le milieu culturel. Je vais peut-être te demander déjà si ce document français-allemand peut être disponible sur le site du service de la culture. Ouais. On mettra à disposition par la suite. Anne-Catherine, est-ce que de ton côté, il y aurait un commentaire, un complément à ce qui a été dit par Hélène? Oui, volontiers, chers acteurs culturels, liebe Kulturschaffende. Das alles scheint für Sie vielleicht ein bisschen paradoxal, weil Sie wissen, dass seit am Anfang dieser Woche diese Bundesverordnung im Grunde jetzt neu diskutiert wird im Parlament. Vous le savez, depuis le début de la semaine, suite au nouveau lockdown des milieux culturels et surtout des domaines du théâtre, et bien, toute cette ordonnance que nous vous avons expliquée est en train d'être rediscutée. Mais il faut quand même retenir que tout ce qui a été communiqué, c'est-à-dire les conditions pour les mesures d'indemnisation, les projets de transformation, tout ça reste. Par contre, il peut y avoir des changements au niveau des montants et aussi au niveau des pourcentages qui iraient en faveur des entreprises culturelles. Le grand point qui est en train d'être discuté, der wichtige Punkt, der jetzt im Moment diskutiert wird, ist, ob man trotzdem wieder die Kulturschaffenden in die Verordnung integriert. Wie es Hélène gesagt hat, bis jetzt in der neuen Verordnung gibt es keine Ausfallentschädigungen mehr für Kulturschaffende und jetzt wird debattiert, ob man die Kulturschaffenden wieder in die Verordnung integriert. Voilà, la question c'est de réintégrer les acteurs culturels au sein de l'ordonnance. Nous avons décidé de maintenir cette séance d'information à votre attention malgré ce contexte extrêmement bouleversé et en transformation, c'est le cas de le dire, parce que ces informations justement vont quand même et vous sont utiles surtout pour développer les projets de transformation. Wie gesagt, diese Informationen sind trotzdem wichtig, damit Sie alle Infos haben, um Transformationsprojekte entwickeln zu können. Voilà. Merci Catherine Soutomeister pour ces précisions. Alors à présent, je vous propose que vous puissiez poser vos questions, parce que peut-être vous avez écouté attentivement la présentation. Alors vous pouvez sans autre, donc d'une part, utiliser les commentaires de Facebook pour transmettre vos questions. D'autre part, utiliser le chat qui est proposé, donc le mode converser sur Zoom. Et là, c'est important que vos questions soient écrites et visibles pour tous les participants, pas simplement pour les intervenants. Et ensuite, on va regarder s'il y a des mains levées, des questions qui vous permettraient d'ouvrir le micro. Donc voilà, je vous laisse regarder, peut-être préparer quelques questions que vous auriez, si les choses n'ont pas été claires ou s'il y a des demandes de précision. Avant cela, peut-être une question plus générale. Peut-être Hélène, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots jusqu'à présent combien est-ce qu'il y a eu de demandes qui sont arrivées au service de la culture dans le cadre de ces indemnisations Covid, au-delà des subventions habituelles gérées par le service? Alors, dans le cadre de la première ordonnance, nous avons reçu 240 demandes d'indemnisation, tant d'acteurs que d'entreprises, les deux. En fait, c'est finalement un nombre qui n'est pas si énorme que ça. Et nous constatons aussi que, comme beaucoup de monde, nous aussi, tout le monde s'est dit finalement, ça ne va pas durer longtemps. On va se débrouiller, on va survivre. Et en fait, ça dure. Donc vraiment, n'hésitez pas à mobiliser ces aides. Elles sont là pour vous. Donc maintenant, cette ordonnance dure un peu plus longtemps que la première. Elle dure 1 an. Mais n'hésitez pas à déposer vos demandes d'indemnisation le plus vite possible pour qu'on puisse les traiter le plus rapidement possible et vous indemniser le plus rapidement possible au fur et à mesure. Catherine ? Oui. Est-ce que je réponds à une question là? Alors, on va
peut-être prendre les questions juste après, mais peut-être compléter aussi ce qui a été dit par Hélène, sachant que dans les dispositifs de soutien financier, il y a aussi des aides économiques qui viennent du service de l'économie, du tourisme et de l'innovation, ce qu'on appelle le CETI. Et puis, ces aides, elles portent sur ces fameux cas de rigueur. Et il y a deux fonds, vous avez peut-être entendu parler d'un fonds de 20 millions et d'un fonds de 9 millions. Eh bien, ce sont aussi des possibilités, alors selon les critères à remplir, auxquels des entreprises culturelles peuvent accéder. On pense notamment pour le fonds de 9 millions aux entreprises culturelles qui sont actives dans l'événementiel, la logistique, la production, on va dire, technique, vidéo et son. Donc là, il y a aussi des dispositifs complémentaires du côté du service de l'économie, du tourisme et de l'innovation. Et c'est aussi notre rôle à Culture Vallée d'orienter les gens en fonction. Parce qu'il y a des fonds où on ne peut accéder que si on n'a pas obtenu d'aide du service de la culture, et il y a d'autres fonds où l'aide elle est possible, elle est complémentaire. Catherine, oui. Oui, je crois que on sait tous que c'est extrêmement complexe et c'est très difficile. On essaye au mieux avec le schéma que Hélène vous avait montré au début d'expliquer de manière la plus claire quels sont les différents types d'aides à disposition. Mais j'aimerais quand même encore résumer. Il y a les aides qui sont payées par la Confédération et le canton, donc qui sont justement soumises à cette ordonnance et à cette loi. Et donc là, le cadre est très réglementé. Les critères sont les mêmes pratiquement dans toute la Suisse. Donc les projets de transformation, les indemnisations pour les acteurs culturels, si elles reviennent, mais comme elles étaient l'année avant sur l'ordonnance 1, et les indemnisations des entreprises culturelles sont financées conjointement par la Confédération et les cantons. Donc là, vraiment, c'est coordonné, c'est harmonisé, on n'a pas de marge de manœuvre. On applique les critères et on travaille avec ces conditions. Maintenant, les autres aides auxquelles vous êtes habitués avant le Covid, donc les soutiens qui évaluent vos projets selon des critères de qualité artistique, comme les bourses, et aussi les bourses de recherche, sont financées uniquement par le canton. Il y a aussi les aides forfaitaires et puis des aides aux chefs de chœur qui sont financées que par le canton. Donc là, nous appliquons nos critères cantonaux. Voilà, c'est aussi encore important de voir qu'il y a ces deux types de soutien et que nous n'avons pas autant de marge de manœuvre que voulu dans les fonds financés conjointement. Und nur etwas, also diese Vorstellung von Hélène Joachaniard wird auf die Internetseite der Dienststelle für Kultur zur verfügbar sein, ab morgen oder in nächsten Tagen. Alors, je pense qu'on va déjà prendre les premières questions qui arrivent, notamment les questions français, au travers de Facebook et de Zoom. Parce que Maud, il y a une première question. Alors, il y a déjà une première question qui a été répondue. C'était la différence entre la bourse de recherche et de développement et les projets de transformation. Donc, nous avons déjà une réponse. Une autre question qui apparaît via Zoom. Est-ce qu'un projet d'enregistrement d'un concert pour une diffusion en ligne peut être perçu comme un projet de transformation? Alors, est-ce que c'est une entreprise qui fera la demande ou un acteur culturel? Alors, c'est une demande de Véronique Lindenmann. Est-ce que Véronique, vous nous donnez peut-être plus de précisions? Alors, peut-être que je vais lui donner la parole et le micro. Donc, Véronique Lindenmann, je me permets de parler, comme l'appelle Zoom. Pardon, ça va arriver. Voilà, Véronique, vous pouvez poser une question ou la détailler. Merci beaucoup. La question vient d'une association organisatrice de concerts et de masterclass. Nous avons dû annuler des concerts au mois de janvier et avions d'abord dans un premier temps l'intention de produire de petits événements en chaîne, genre un peu les concerts de poche dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Cela n'étant pas possible non plus, on s'est dit qu'on pourrait éventuellement penser à enregistrer un concert et à le mettre en ligne pour notre public, de manière à pouvoir malgré tout offrir un peu de musique à notre public et à d'autres éventuellement. Alors, en fait, ce que vous faites là, c'est modifier un projet déjà existant. Il s'agit donc d'un projet culturel et artistique. Ces projets de transformation concernent vraiment la structure. C'est-à-dire que si
si vous venez avec un projet disant notre association désire maintenant se spécialiser dans l'enregistrement de concerts, c'est notre nouveau modèle d'affaires, on diffuse ça sur les réseaux sociaux, on fait payer ses concerts sur les réseaux sociaux, on va se spécialiser dans la diffusion de concerts. À ce moment-là, ça sera un projet de transformation, on pourra le prendre en compte. Par contre, ces soutiens pour la transformation n'ont pas pour but de soutenir des projets culturels pour lesquels les subventions existent de la part des cantons ou de la part de Pro Helvetia. Ça, c'est vraiment très important de faire la différence. Ces bourses, ces projets de transformation, ce ne sont pas des projets culturels. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci. Ce ne sont pas des manifestations culturelles. Ça doit vraiment concerner la structure elle-même qui se transforme. Merci beaucoup, c'est compris. Merci. Et alors, Véronique, je coupe le micro pour passer à la question suivante. Et puis, je baisse la main. Je le dis comme ça, vous voyez un peu comment on procède pour reprendre ces questions. Maud, est-ce qu'il y avait d'autres questions à ce stade? Alors, il y a une deuxième question qui vient d'arriver cette fois-ci via Facebook. À qui s'adresser et quand pour savoir si les aides sont acceptées? Alors, j'ai mentionné les délais tout à l'heure. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il s'agit d'un projet de transformation ou d'un projet d'indemnisation. Mais le processus veut que vous, s'agissant d'une indemnisation, je prends l'exemple, vous avez eu un dommage au mois de décembre. Vous déposez votre dossier le 31 janvier. Il est étudié, préavisé durant le mois de février. La commission se réunit fin février et vous avez votre réponse au plus tard mi-mars. C'est un peu toujours le même processus. À la fin des mois impairs, c'est le délai pour la demande. Les dossiers sont étudiés durant le mois pair pour prise de décision à la fin du mois pair et vous avez ensuite votre réponse. Donc le processus est toujours le même. Il y a passage par une commission qui se réunit pour décider sur votre dossier. Merci Hélène pour cette réponse. Valentin, gibt es auch Fragen auf Deutsch? Ja, auf Facebook wird die Frage gestellt, wieso das maximal 80% pro Projekt bezahlt werden und woher dann die anderen restlichen 20% kommen sollen. Also diese 80%, das ist in der Verordnung, das ist festgelegt, das wird in der ganzen Schweiz so behandelt. Und die Idee ist, dass sie auch Einnahmen haben und Subventionen sowieso erhalten, weil wir die Subventionen beibehalten. Und dass auf diesen Teil des normalen Betriebsbudgets bezahlt wird. Im Moment im Parlament wird debattiert, ob diese 80%, die jetzt auch noch in der Verordnung sind, verändert werden und auf 100% gehen werden. Dankeschön. Gibt es etwas anderes, Bemerkungen oder anderen Fragen? Ja, auf Zoom eine zweite Frage aus Sosfe. Und das ist ein Theater, das 45 ausgefallene Vorstellungen hat und es fragt ganz allgemein, was können wir tun, haben wir überhaupt eine Chance? Es ist ein privates Unternehmen. Ja, das ist ein c'est un théâtre qui a dû annuler sa façon. Also ja, das ist das Modell, das ich vorher gezeigt habe. Dieses Theater schickt uns diese Informationen, Mietkosten, die Lohne von den Personen, die im Theater arbeiten, die gewisse Fixkosten, Kommunikation und alles. Und was dieses Theater hat als Sponsoring oder Subventionen. Und das macht das Total des Schaden. Und dann ist die Entschädigung 80% von dem Schaden. Merci Hélène, danke für die Antwort. Je vais prendre maintenant une main levée, une première qui s'est levée, Sébastien Junier, je vais te donner la parole, voilà, logiquement ton micro est actif. Voilà, vous m'entendez? Oui. Merci. Une question, la loi Covid qui régit toutes ces aides est attaquée par un référendum
c'est peut-être une question qui dépasse un peu le cadre de cette réunion, mais est-ce que c'est un scénario, si tout à coup ce référendum aboutissait, apparemment c'est le cas au niveau du nombre de signatures qui ont été récoltées actuellement, et si il devait y avoir du coup un vote populaire, il y aura des délais. Est-ce que vous avez réfléchi à ces scénarios? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut tout à coup mettre par terre tout ce processus? À l'heure actuelle, c'est beaucoup plus probable que les députés et les parlementaires travaillent sur la modification de l'ordonnance, parce que tout le monde voit l'urgence si effectivement, si ce référendum arrive, effectivement, c'est pas très bon parce que ça va tout mettre en stand-by et ça va encore créer un chaos qui est encore supérieur à celui que nous vivons depuis quelques jours, qui est déjà pas mal. Donc, j'espère vraiment qu'on puisse aller de l'avant avec la modification de l'ordonnance et qu'on puisse travailler et puis qu'on puisse agir. Voilà. Mais on n'a pas fait de scénario parce qu'on est déjà assez occupé avec les consultations qui concernent l'ordonnance et d'imaginer les adaptations qu'on va devoir faire. Merci. Sébastien, je me permets de prendre du coup une autre question à nouveau en main levée. C'est Valéfilm. Je ne sais pas qui est derrière Valéfilm, mais bienvenue et je vous ouvre le micro. J'essaie, du moins. Alors, je vais peut-être baisser la main et le réactiver, parce que c'est un souci technique. Vous m'entendez? Voilà. Voilà. Non. Ok, Tristan Albrecht pour Valéfilm. Écoutez, je vous pose une question que j'ai déjà posée, j'ai déjà eu l'occasion de poser auparavant par rapport aux entreprises culturelles. Les entreprises culturelles, c'est uniquement des personnes, des entités qui disposent de la personnalité morale et pas les raisons individuelles. Donc, les raisons individuelles ne disposent pas ni d'indemnisation, ni de cas de rigueur, ni de RHT, enfin, d'une foule de choses que les sociétés moralement constituées disposent. Mais il semblerait que cela est en train de changer, c'est-à-dire que même les indépendants, en tous les cas les réseaux individuels, pourraient bénéficier dans très peu de temps également de ces indemnisations, enfin de tout ce dont disposent maintenant les entreprises culturelles. J'en ai parlé aujourd'hui même et on m'a conforté dans ce sens-là. Alors je voulais savoir si vous aviez des précisions par rapport à ça ou si c'est simplement des rumeurs. Merci pour cette question. Qui pourrait y répondre? Hélène, Catherine? Je pense que ça fait partie des choses qui se discutent et je pense qu'il faudrait que le Conseil fédéral. Pour le moment, actuellement, les informations que nous avons, c'est malheureusement, c'est que uniquement les entreprises, personnes morales, voilà, peuvent être indemnisées et déposer des projets de transformation. D'accord, donc pas de nouveauté. Aujourd'hui, à 18h50, non. Est-ce que je peux profiter pour poser ma deuxième question très rapide, comme ça c'est fait? Quand vous parlez de 50% des entreprises culturelles qui doivent travailler dans le domaine de la culture, vous entendez quoi par là? Parce que, par exemple, quelqu'un qui fait une publicité, ça peut à la fois être très artistique, mais à la fois être pour un client bien précis. Est-ce que c'est culture ou c'est pas culture? Qu'est-ce qui est lié à la culture? Alors, c'est ce qui est défini sous le périmètre culture, hein, c'est-à-dire les domaines habituels, littérature, art visuel, art de la scène. Et nous regarderons les comptes de l'entreprise pour voir si son activité a été faite dans le domaine qui est reconnu comme culturel ou dans le domaine promotionnel ou dans le domaine sportif. Donc, ça sera vraiment sur la base des comptes que nous pourrons évaluer ça par rapport à ce périmètre qui est défini
dans l'ordonnance et dans l'aide-mémoire que vous avez à disposition sur notre site, qui définit chaque fois sous littérature qu'est-ce qui est pris en compte, sous art visuel qu'est-ce qui est pris en compte, sous musique qu'est-ce qui est pris en compte. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, je coupe le micro ici à nouveau. Gibt es jetzt an anderen Fragen oder Bemerkungen? Valentin? Die Frage mit dem Prozentanteil wurde neu präzisiert. Die Frage ist von Diego Velsecchi und sie betrifft eigentlich die Transformationsprojekte, weil da maximal 60% entschädigt werden. Und er fragt, wieso. Das ist auch eine Regelung, die also in der Verordnung festgelegt wurde. Die Idee ist, dass das Unternehmen sich auch engagiert, also dass man wirklich sich überlegt, will man in eine neue Richtung gehen und dass man gemeinsam dahin geht. Also wir zahlen, also der Bund und der Kanton zahlen 60%. Und die Idee, dass sie dann durch die Städte und Lotterie die zusätzlichen 40% noch finden können. Es geht wirklich darum, dass man nicht einfach alles 100% im Moment subventioniert, sondern dass man auch spürt, dass ein Engagement da ist, das sich auch durch ein Engagement des Unternehmens äußert. Aber es können durchaus auch, wie sagt man, Prestation Nature. Es können In-Kind, also die Prestation? Leistungen, ja, Leistungen des Unternehmens können selber auch wahrgenommen werden. Aber das ist genau dieser Punkt, der im Moment auch im Parlament diskutiert wird. Und es gibt einen Antrag, dass diese Transformationsprojekte zu 100% subventioniert werden. Hier wieder die Antwort am Freitag. Okay, Anne-Catherine. Une question en français, Maud, qui vient de tomber, comme on ose dire. Il y en a plusieurs. Oui. Il y a une question, en fait, Raphaël de Cocatrix en fait, nous envoie un lien qui renvoie vers le service de l'économie, du tourisme et de l'innovation, avec du coup aussi les mesures de soutien au secteur du voyage et de l'événementiel. Et il demande, s'agit-il d'une aide que l'on peut demander alors qu'on est dans l'attente d'APG et de Suisse Culture Sociale? Donc, ça passait avec le département de l'économie. Mais alors, si c'est une personne qui peut bénéficier d'APG et de Suisse Culture Sociale, c'est que ça n'est pas une entreprise. Donc, je ne pense pas qu'elle puisse s'adresser au service d'économie. Effectivement, préciser qu'il y a des démarches pour les personnes physiques, les indépendants, hein, comme l'a dit Hélène, c'est notamment les APG, là, et puis Suisse Culture Sociale qui peut entrer en ligne de compte. Puis on arrive aux indemnisations dans la première vague. Hein. Donc ça, c'était ce qu'on a connu. Aujourd'hui, il reste les APG et puis Suisse Culture Sociale. Et puis pour les entreprises, effectivement, comme ça a été dit, les RHT, et puis du côté du CETI, il y a ces deux fonds. Un fonds de 20 millions cas de rigueur. Si on a touché des aides du service de la culture, on ne peut pas accéder à ce fonds. Et ce fonds de 9 millions, si on a touché, on peut y accéder. Et là, c'est peut-être la question qui fait référence à ces entreprises événementielles, qui sont notamment des sociétés de production, technique, de logistique. Sur le site du CETI, en homepage, vous avez les deux fonds qui sont présentés. Et là, en lisant les critères, on voit très très bien qui peut rentrer ou pas en ligne de compte. Et le cas échéant, les appeler. Mais comme dit Hélène, c'est effectivement des entreprises, donc des personnes morales et non pas des personnes physiques qui ont accès à ces aides qu'on appelle cas de rigueur auprès du CETI. Maud, d'autres questions? Oui, alors déjà juste une remarque, vu que c'est arrivé sur Zoom, si c'est possible de traduire les questions posées en allemand, d'avoir un court résumé en français. Et autrement, il y a une question de nouveau de Valéfine, y a-t-il un numerus clausus pour les projets de transformation? Non, il n'y a pas de numerus clausus. Une entreprise peut déposer autant de projets qu'elle veut, sachant que le montant maximum est de 300 000 francs. Donc, elle peut avoir 10 projets qui pourraient être soutenus à 30 000 francs ou un seul projet à 300 000 francs. Il n'y a pas de nombre maximum de projets, mais il y a un montant maximum par entreprise qui est de 300 000 francs. Je vais prendre maintenant une main levée. Pascal Ray, peut-être Pascal qui est à Paris, le micro est logiquement ouvert.
Oui, bonjour. Donc, c'est pour Drimago. Moi, j'ai une question par rapport au jury. Tout à l'heure, Anne-Catherine disait qu'il y avait une marge de manœuvre un peu limitée, mais je crois qu'elle parlait surtout de l'attribution des montants. Je voudrais savoir si c'est également valable pour le choix des projets. Est-ce que le Valais est souverain dans la décision des projets de transformation ou est-ce que ça dépend aussi d'un niveau fédéral? Non, non, c'est le canton du Valais qui... Le jury est déjà constitué? Pas complètement, non. Ok, merci beaucoup. Encore une fois, c'est de l'argent pour moitié de la Confédération et du canton, mais la gestion administrative et qualitative de l'attribution de ces moyens, c'est le service de la culture qui a ça. Ah oui, c'est ça dont j'étais pas sûre. Merci beaucoup. Merci Pascal. À nouveau, je coupe ce micro et baisse la main, vu que la question a semble-t-il été répondue. Andere Fragen auf Deutsch oder was zu bemerken? Eine etwas spezifische Frage, aber vielleicht eine beispielhafte Frage. Es wird gefragt, unser Neujahrskonzert wurde abgesagt, die Solisten erhielten eine schriftliche Bestätigung der Absage. Müssten Sie selber tätig werden als Kulturschaffende oder muss die Konzertgesellschaft Oberwallis aktiv werden, um eine Entschädigung zu erhalten? Na, eben, das ist ganz klar, dass im Moment sind es die Kulturunternehmen, die Entschädigungen erhalten. Also da muss die Konzertgesellschaft Oberwallis aktiv werden. Aber wie gesagt, eine Bedingung ist wirklich, dass sie die Künstler bezahlen. Und das werden wir ganz, ganz strikt eben untersuchen, dass alle Kulturunternehmen, die eine Entschädigung beantragen, ganz klar verweisen auf die Löhne und auf die Gagen, die sie an die Künstler zahlen, auch damit wir dadurch im Moment die Künstler entschädigen können, was ja im Moment nicht, wir können ja im Moment nicht die Künstler direkt entschädigen. Danke Anne-Catherine. Je crois qu'il y a une autre question en français pour Maud. Côté de Maud. Par Facebook, cette fois-ci, la compagnie Marin qui demande en fait, quelles sont les nouvelles pour les RHT, pour les CDD qui ne sont officiellement pas encore possibles. Quel délai de réponse est-il possible à partir du 21 octobre 2020 ou du 1er décembre 2020? Il me semble que c'est encore en discussion, si je ne me trompe pas. Oui, ce qu'on sait, c'est que pour les CDD qui pourraient être pris en charge par les RHT, la caisse de chômage, eh bien, c'est une discussion qui se passe maintenant au niveau du Parlement. Donc, c'est quelque chose qui est sur la table, avec effet rétroactif ou non. Donc là, je peux inviter à suivre les informations, je dirais, comme nous, pour ce type de dossier-là. Sinon, s'il y a d'autres questions. Oui, il y en a toujours. Toujours, très bien, alors tant mieux. On a une question de Xavier Pitlou depuis Facebook. Alors, en cas d'interdiction de manifestation culturelle, l'association organisatrice d'un festival est-elle fondée à demander l'indemnisation des cachets de tous les artistes pros, voire amateurs engagés? D'office, les fronts courus. Quelle est l'articulation avec le principe de subsidiarité? Alors oui, le but, c'est que ces indemnisations prennent en charge les cachets. La subsidiarité, elle est au niveau du fait que cette personne doit aller demander les RHT, doit activer toutes les assurances qu'elle aurait prises. Hein, et puis, nous allons regarder voilà, quel est son dommage selon le modèle que j'ai montré tout à l'heure, ses frais de loyer, les salaires des employés de l'entreprise, les cachets, frais de communication et autres. En déduction, les subventions publiques que très certainement cette organisation culturelle reçoit, les RHT, tout autre type d'assurance et notre indemnisation couvre le reste, toujours à hauteur de 80%. Ok, merci Hélène. Jetzt nehmen wir also ein Manual auf Deutsch von Andreas Weißen, Werbung und Gintal. Also normalerweise ist es offen. Andreas, bist du da? Mikro. Ich probiere noch einmal. Also zuerst und dann Mikro.
Eine technische Frage. Ich glaube, es geht. Andreas, bist du da? Für mich, dein Mikrofon ist offen. Hört man mich jetzt? Ja. Jetzt ist gut. Ja. Aha. Ja. Ich habe als ich Kunstschaffenden entgangene Gagen oder Teil einer entgangenen Gage ausbezahlt haben, waren die überrascht. Und ich habe jetzt gesehen, also man kann Gagen angeben für Ausfallentschädigung. Und mich nimmt dort Wunder, kann ich 100% dort angeben oder muss ich irgendeine Reduktion vornehmen, also nur 80% oder gibt es da irgendwelche Vorgaben? Also wenn ich richtig verstanden habe, von den 66 Künstlern, die jetzt an den Biener Kulturabenden nicht auftreten können, vom nächsten Samstag bis Ende Jahr, haben alle Anspruch auf 100% Gageentschädigung über uns als Veranstalter. Also Sie müssen das Schaden 100% deklarieren. Unsere Entschädigung ist 80%. Sie müssen alles melden, alle Schaden melden, 100%. Gut. Klar, ja? Ich glaube ja. Ja, ja. Ja, okay, okay. Ja. Gut. Ja. Eine andere Frage? Das Ton ist nicht perfekt, glaube ich. Okay, was anderes auf Deutsch auch, Valentin? Ja? Ich hätte sonst noch eine Frage bezüglich den Anträgen von den Kulturunternehmen, die sich für die Kulturschaffenden machen. Ob eben die Kulturunternehmen in diesem Fall Verträge mit den Kulturschaffenden haben müssen. Ja. Auch in einem Orchester und so weiter. C'est très important qu'il y ait une trace écrite de ces engagements. Alors, si des contrats écrits signés n'ont pas été faits, ça peut arriver que parfois les engagements se soient faits par mail, mais il faut qu'on puisse prouver que des engagements étaient prévus. Toute décision que nous prenons se base sur des documents existants plausibles, sinon nous ne pouvons pas travailler et indemniser. Il faut savoir que nos décisions sont suivies par le contrôle fédéral des finances qui fait certains pointages sur certaines décisions. C'est aussi normal, c'est de l'argent public qui est mis à disposition, donc tout doit être prouvé. Ja, vielleicht auf Deutsch. Ja, es ist absolut klar, Sie müssen Verträge haben, weil wir können nur dann arbeiten, wenn wir schriftliche Bestätigungen haben. Wie gesagt, die Bundesfinanzkontrolle überprüft ab und zu eben unsere Gesuche und sowieso alle Gesuche ab einem gewissen Betrag. Und wir müssen Beweise haben, dass Sie diese Verträge abgeschlossen haben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine E-Mail haben, im schlimmsten Fall geht das auch. Wir müssen etwas Schriftliches haben. Ok, Anne-Catherine. Alors, la caméra centrale a décidé de s'éclipser quelques secondes, mais je pense qu'elle va pouvoir revenir. Merci à Antoine de régler la chose. D'autres questions en français? Oui, alors on a une question de Célina Ranzauer depuis Zoom. Donc elle pose la question par rapport à l'idée pour les projets de transformation au niveau du ciblage financier, c'est de financer qui? Est-ce que c'est l'entreprise qui produit, celle qui capte, celle qui diffuse, le contenu artistique, le tout? Donc il y a besoin de plus de précision par rapport à projet de transformation, le ciblage financier. Alors, j'ai envie de dire que ça dépendra du projet, mais l'idée c'est de couvrir les besoins du projet. Donc, ça peut couvrir à la fois les frais de l'entreprise elle-même qui décide de se restructurer, mais si pour se restructurer, elle a besoin de faire appel à une autre entreprise qui a des compétences qu'elle n'a pas, et ben c'est des frais qui seront pris, qui seront mentionnés dans le budget de ce projet de transformation. Et oui, donc nous pouvons prendre en charge tout type de frais. Bien. Changement de caméra en cours. Comme dans un Grand Prix de Formule 1, un changement de pneu, on passe au stand et on redémarre. Maude, d'autres questions? Alors, oui, il y en a plusieurs. Du coup, je me suis même perdue avec ce changement de caméra.
Alors, il y a une question d'Estelle B. Donc, concernant les demandes d'indemnisation de pertes déposées avant novembre 2020, quand on renoue les décisions? Nous avons des bilans à rendre pour cette fin d'année et aussi pour le manque à gagner lié aux mesures sanitaires. Que peut-on faire pour pallier à ce manque? Un calcul d'estimation des rentrées sur l'année précédente et demander des RHT, ou bien c'est juste pas de chance, car on ne rentre pas dans l'aide au secteur événementiel puisque nous sommes non lucratifs. Donc c'est une question longue. C'est quelqu'un qui a donc fait une demande d'indemnisation au service de la culture. Est-ce que au délai du 20 peut-être est-ce que tu peux donner la parole à Estelle B pour intervenir sur le Zoom? Mais sinon, je peux peut-être pendant ce temps préciser que tous les dossiers qui nous ont été soumis dans le cadre de la première ordonnance ont été traités petit à petit au fur et à mesure. Nous avons essayé de prioriser les urgences en discutant avec les personnes qui avaient déposé les dossiers chez nous pour voir quelles entreprises avaient le plus besoin de liquidité, sachant que tout le monde avait besoin de réponses rapides. Nous avons ce jeudi une dernière séance où nous devrions normalement finir de traiter tous les derniers dossiers qu'il restait. Il n'y en a plus beaucoup normalement qui restent. Et nous avons encore une séance de réserve le 22 décembre. Donc normalement, nous arriverons à finir de traiter cette année. Là, Estelle, est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. À une des questions, j'en avais deux, c'est pour ça que c'était long, je suis désolée. Ah, alors, et ça répond à, voilà. Si vous avez besoin d'avoir une estimation chiffrée, écrivez à l'adresse SC Covid-19. Certainement, vous articulez un préavis inofficiellement tant que ce n'est pas passé en commission, mais vous savez comme ça dans quel cadre vous vous situez et ça peut vous permettre de finaliser votre comptabilité de l'année. Oui, merci. Je vais rebooter le micro. Maud, d'autres questions? Ouais, je vais prendre cette fois-ci depuis Facebook. Donc, une question de Carmen Bander. Avez-vous des pistes pour l'indemnisation des 20% restants? Je pense notamment aux entreprises qui n'ont plus de réserve, qui ont déjà utilisé leur pré-Covid et qui, s'ils gagnent un peu d'argent sur un projet, cet argent est directement déduit de la perte qui peut être indemnisée. Des pistes à proposer? Malheureusement, je ne vois pas. Non, c'est vraiment l'idée en fait de faire participer aussi l'entreprise. Alors effectivement, c'est pour ça qu'actuellement au Parlement, on débat de cette question d'indemniser à 100%, parce qu'on voit que les réserves s'étiolent et que les situations deviennent de plus en plus précaires. Mais actuellement, en tout cas, l'ordonnance nous oblige à indemniser le 80%. Et donc, suivez l'actualité si les choses évoluent ou non, effectivement. Oui. Là, on est aussi soumis, nous, à ces impératifs futurs. Gibt es noch Fragen, Valentin? Ja, auf Deutsch gibt es zwei Fragen, die in die Richtung gehen. Um das Wesen von den Transformationsprojekten. Könntet ihr da vielleicht ein paar Beispiele nennen, was ein Transformationsprojekt sein kann? Beispiele strukturieren immer Ideen und das ist nicht gut. Aber eines der banalsten Beispiele ist natürlich die Digitalisierung. Sowohl im Bereich Publikum als auch im Bereich strukturelle Organisation. Zum Beispiel, ihr habt die Möglichkeit, auf Deutschschweizer Ebene oder auf Schweizer Ebene zum Beispiel ein Netzwerk zu bilden, um Performances, Aufführungen, Konzerte oder so live zu streamen. Oder es gibt die Möglichkeit, ein Kommunikationskonzept zu entwickeln, digital, das Ihnen ermöglicht, dann mittelfristig und langfristig besser zu kommunizieren. Eine andere Option, die natürlich ziemlich offensichtlich ist das Fusionieren sozusagen oder das Zusammensetzen, dass man sich mit anderen Vereinen im selben Sektor oder im selben Ort zusammensetzt, damit man zum Beispiel Kosten im Bereich des Managements, der Verwaltung sparen könnte. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man interdisziplinär, dass man mit anderen Bereichen sozusagen ein Hub macht, ein Coworking Space,
wo man einen Ort besser bewirtschaftet, indem man mit anderen Organisationen zusammenarbeitet. Das sind so die Ideen. Okay, dankeschön. Maud, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, donc là, une demande de précision, la demande d'indemnisation devrait-elle être précédée par une demande de maintien de la subvention obtenue au niveau cantonal? Alors oui, il vous est demandé, si votre projet a été annulé, reporté, modifié, de vous annoncer au service de la culture pour demander que votre subvention soit maintenue. Alors si il y a plusieurs cas de figure, hein. Votre projet a été annulé, vous avez eu des frais, nous allons regarder votre budget et regarder si vous avez besoin de notre subvention en entier ou pas. Si vous n'avez pas eu de frais, nous allons estimer que vous n'avez pas besoin de notre subvention. Si vos frais sont conséquents, nous allons vous maintenir notre subvention. Si votre projet est reporté, la subvention suit le projet, c'est-à-dire concert qui devait avoir lieu en septembre, le concert est reporté en mars 2021. Vous demandez des indemnisations pour le concert qui a lieu cet automne et la subvention suit le projet, c'est-à-dire qu'elle sera attribuée pour le projet qui va se réaliser en mars 2021. Si vous oubliez de revenir vers nous au service de la culture pour nous demander le maintien de la subvention, en principe, si vous êtes un requérant fidèle, nous allons, lorsque vous allez nous soumettre un projet dans le futur, aller voir ce qui s'était passé la dernière fois, et si l'on voit que finalement votre projet n'a pas eu lieu, vous n'avez pas eu de frais, alors à ce moment-là, nous allons vous dire la subvention que nous vous avions attribuée il y a 2 ans, il faut que vous la gardiez pour ce projet à venir. Par contre, si l'on voit que votre projet avait eu besoin de la subvention, qu'il y avait eu des frais engagés, cette subvention était acquise pour le projet qui a pu lieu ou qui n'a pas pu avoir lieu, et vous pouvez à ce moment-là reposer une nouvelle demande pour un nouveau projet. Mais il faut bien faire la différence entre les subventions qui sont pour un projet artistique et les indemnisations qui couvrent des frais, des pertes financières. Bien, merci Hélène pour ces précisions. À ce stade, je n'ai plus de questions par main levée. Peut-être qu'il y en a d'autres qui viendront. Maud, d'autres choses. J'ai l'impression d'être à la ligne de cœur. Oui, c'est à peu près ça. Standard. Il n'y a cœur à cœur aussi, si jamais. D'accord. Actuellement. Donc, il y a une question cette fois-ci d'Interface, la compagnie Interface, qui revient sur les 20%. Donc, si c'est du mécénat, du sponsoring, est-ce que les indemnisations seront réduites? Alors, vous êtes censé nous annoncer tout moyen de réduire votre dommage. Alors, en effet, tout don, toute subvention, toute aide doit nous être annoncée. Même après, admettons que nous ayons déjà statué et que vous ayez des informations après notre décision, vous devez, c'est spécifié dans les aides-mémoires, c'est quelque chose que vous confirmez, que vous signez en nous envoyant votre demande, vous devez nous informer de tout soutien que vous recevriez. À ce moment-là, nous devrions recalculer notre aide et éventuellement demander un remboursement. Et il faut préciser qu'on est en contact évidemment avec que ce soit la loterie, que ce soit les RHT, voilà, toutes les instances. Donc c'est vrai que ce serait, voilà, là il faut vraiment être transparent parce que ça risque de coûter très cher en fait si on essaye de ne pas être transparent. C'est vraiment des aides publiques, c'est de l'argent public. Donc voilà, il faut vraiment nous annoncer tous les revenus. Poursuit du côté de Maud. Donc, il y a 2 fois plus ou moins la même question qui revient. Pardon, je remets mon masque. Concernant surtout la question de timing, entre guillemets. Donc, on a une personne qui a envoyé un dossier pour des concerts annulés en novembre et des spectacles de fin d'année au Casino de Saxon. On n'a eu aucune réponse. Se pose la question si c'est normal. Oui, alors concernant la période de novembre, là nous sommes dans le cadre de la 2e ordonnance. Donc les premiers dossiers, le délai pour le dépôt des premiers dossiers est le 31 janvier. Les dossiers seront traités en février et la réponse arrivera en mars.
Et puis, il y a une autre demande de nouveau pour le timing pour les demandes qui ont été déposées en septembre. Donc, est-ce que vous avez un timing justement pour les demandes qui ont été déposées en septembre et pour les bourses de recherche et de développement? Alors, les indemnisations qui avaient été déposées jusqu'au 20 septembre dans le cadre de la première ordonnance sont traitées, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors d'une dernière séance où nous devions normalement pouvoir finaliser les derniers dossiers, les dernières décisions qui étaient encore provisoires pour certains dossiers, le 17. Donc, les courriers partent les jours qui suivent. Nous, encore une fois, nous mettons tout en œuvre pour finir cette année. Et en ce qui concerne les bourses de recherche et développement, le jury avait lieu cet après-midi, donc les courriers partent ces prochains jours et vous les recevrez la semaine prochaine. Merci pour et les paiements, encore une fois, nous mettons aussi tout en œuvre pour que tant les indemnisations que les bourses de recherche soient payées cette année encore. Bien, merci Hélène. Bon, d'autres questions? Alors, je continue. Une question qui vient de tomber. Le système de demande de subvention va-t-il être modifié pour la suite? Difficile d'avoir des engagements de la part des théâtres labellisés dans cette période. Ce que je peux comprendre d'ailleurs. Et puis, il remercie pour votre travail aussi au passage. Donc, ça vient d'arriver. Alors, quelle était la question? Oui, ça va perturber. Hein. Oui. Donc, le système de subvention va-t-il être modifié pour la suite? Difficile d'avoir des engagements de la part des théâtres labellisés dans cette période. Notre système de subvention, c'est-à-dire les subventions attribuées par le service de la culture. Alors, Giovanni, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu votre question, s'il vous plaît? Alors, ou bien lui donner la parole. Oui, sur Zoom. lui donner la parole. Voilà, Giovanni. Bien sûr, si on parle encore une fois de subvention ou d'indemnisation. Je pense que le micro est ouvert. Non, j'ai appuyé sur ce bouton qui a de peine quand même. Donc, mais je peux déjà dans l'attente dire qu'en effet, nous sommes conscients au service de la culture que les besoins en cette période particulière sont un peu différents. C'est pour ça que les bourses de recherche ont été développées en cette fin d'année, puisque les artistes ne peuvent pas la recherche, c'est ce que nous avons souhaité soutenir, et nous allons, dès le début de l'année prochaine, réfléchir à nos dispositifs, voir s'ils correspondent aux besoins de l'année prochaine et est-ce qu'il faut les modifier de façon temporaire, est-ce qu'il faut en créer d'autres. Et pour ça, les retours du terrain nous seront très importants pour comprendre les besoins. Mais voilà, je vous écoute. Giovanni, le micro est ouvert. Je ne sais pas s'il y a besoin de compléments ou si la réponse était satisfaisante. En partie. Bah, écoutez, moi j'essaie de me projeter un peu dans l'avenir, donc modifiez-les. Ça m'arrange. Très bas. On entend très peu la question. Je disais, modifiez-les, ça m'arrangerait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Non, mais histoire de se projeter un peu dans 2021, c'est vrai que si on veut essayer de créer des théâtres, enfin des spectacles avec des petits, enfin qui soient Covid compatibles, il faudrait qu'on puisse sortir un peu de ce cercle de théâtre labellisé, quoi. Ah, c'est une autre question. Alors, ça concerne, je pense, nos soutiens et nos critères de soutien qui sont de soutenir principalement les artistes et les institutions professionnelles. Mais je ne sais pas si c'est le débat de ce soir. Ok. Et Giovanni. Donc, de mon côté, je n'ai pas de main levée. Bon, d'autres questions? On a encore un peu de temps. Oui, il nous reste 10 minutes. Donc, sur les 240 dossiers, combien n'ont pas encore reçu d'indemnité? Combien n'ont pas reçu d'indemnité? Combien de dossiers? Alors, il y a eu 240 dossiers. Combien n'ont pas reçu encore d'indemnité? Ah, il y a encore une quinzaine de dossiers qui n'ont pas été traités. Nous finissons ces jours-ci. Très bien, merci. Là, une question qui vient de tomber, mais je pense qu'il faudra peut-être des précisions. Est-ce que vous avez des informations pour la possibilité de faire des résidences à plus de 5 et de faire venir des pros pour des présentations? Alors peut-être que je réponds à cette question. Donc on est en contact permanent, régulier avec l'OCVS, l'organisme qui donne justement ses conseils et puis qui valide les plans de protection s'ils sont demandés par les communes.
Donc, ce que l'on sait aujourd'hui, en l'état par rapport aux décisions de vendredi, c'est qu'il y a une distinction assez claire entre ce qui est professionnel et ce qui est amateur. Donc, par exemple, des répétitions dans un théâtre, par exemple, la visite de professionnels pour voir un spectacle, ou dirons-nous une partie de ce spectacle, est tout à fait possible dans un théâtre fermé. Donc, pour les professionnels, on peut aller au-delà de ces limites de 5, 10, 15, en tenant compte des règles d'hygiène et des règles sanitaires standards. Donc, c'est le plan de protection du lieu qui s'applique. Il en va de même, par exemple, pour des réunions professionnelles qui nécessiteraient une présence physique. Donc là, on sort de ce cadre donc de 5, c'est pour les activités culturelles et sportives amateurs, 10, c'est le nombre de gens qu'on peut réunir chez soi à titre privé, et 15, ce sont les rassemblements publics. Donc la partie professionnelle, les informations que l'on a dérogent à ça, à condition que les mesures d'hygiène et standards soient respectées. Un complément? Oui, oui, pour finir de répondre à Giovanni, où en effet j'ouvre la porte en disant que nous allons revoir nos dispositifs et pour la refermer aussitôt, mais j'aimerais quand même préciser que si nous revoyons nos dispositifs, il y a quand même des critères de base sur lesquels nous ne reviendrons pas. C'est le critère de professionnalisme, le critère de lien au valet, tous ces critères formels d'éligibilité, ça sera des choses sur lesquelles nous ne pourrons pas intervenir. Par contre, ça sera plutôt sur le type de projet que nous voulons soutenir, mais pas sur les critères d'éligibilité. Merci pour ce complément à Giovanni, à sa question. Hélène, Maud, de l'autre côté, mais pas avec le même prénom. Voilà. Apparemment, c'est la dernière question que j'ai en français, une question un peu plus précise, donc on avait gardé un peu pour la fin. Alors, en tant que théâtre non subventionné, nous recevons des mises en demeure de la commune de Sion pour le paiement du loyer. Les délais d'indemnisation ne nous permettent pas de réagir dans les temps et ajoutent aux difficultés et aux dettes. Y a-t-il une possibilité légale de demander un sursis au paiement en attendant l'arrivée des indemnisations? Une question un peu plus... J'imagine qu'il faut discuter avec la ville en mentionnant que vous pouvez mentionner que si la ville veut prendre contact avec nous pour savoir ce qu'il en est du dossier d'indemnisation, mais encore une fois, les dernières décisions sont prises ces jours-ci. Donc, en informer les partenaires que les choses vont venir, vont arriver. On attend aussi des efforts des uns et des autres, de chaque côté, évidemment. Mais je ne peux pas présumer du dossier. Est-ce que peut-être que ce théâtre n'a finalement pas de dommages, il ne va pas recevoir d'indemnisation de notre part? Ça, je ne peux pas me prononcer sur la situation particulière. Du coup, je remonte les messages. Est-ce que c'est Madame Bouguer, il me semble. Est-ce que vous voulez peut-être poser la question sur notre live? Alors, Françoise Bouguer, c'est juste? Oui, Françoise, je n'avais pas de prénom. Voilà, j'ouvre le micro de Françoise, sachant qu'apparemment, ça prend un petit peu de temps au moment où j'essaie d'appuyer sur ce bouton, au moment où ça fonctionne. C'est peut-être une sorte de connexion. Françoise, est-ce que vous nous entendez? Voilà, j'ai vu votre main levée. J'essaie de vous donner la parole. Je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. Parlez bien fort, on vous entend. Oui, moi, la question que je posais, c'était simplement ça. S'il y a quelque chose de prévu actuellement de manière légale, de surseoir au paiement de charges comme le loyer, parce que aussi longtemps qu'on ne reçoit pas l'indemnisation, on ne peut absolument pas payer, on n'a aucune réserve en fait. Vous avez besoin de savoir quel est le montant provisoire de l'indemnisation de manière très rapide avant même notre séance du 17. Écrivez à l'adresse SC Covid-19 et demandez quel est le montant qui est préavisé, sous réserve que, bien entendu, ce montant soit validé par la commission.
mais ça vous donne en principe une idée du montant d'indemnisation que vous devriez recevoir. D'accord, bah merci. S'il y a d'autres choses de votre côté. Bon. Alors, de nouveau interface qui revient avec le 20%, donc avec une précision. Donc là, il y a des factures. Hop, ça bouge, vu qu'il y a des questions qui arrivent. Là, j'ai des factures et il me manque 20% pour les payer. Si je décide personnellement en tant que personne de les régler de ma poche sous forme de dons, alors les indemnisations vont se réduire. Poche sous forme de don. Mais ça veut dire que... Je pense que cette question, on la prend via la hotline Covid Culture dans les discussions régulières qu'on a. Donc, c'est un cas précis et particulier, je pense qu'on va la prendre de cette manière-là. Voilà. D'autres questions, Maud? Pas pour le moment. Oui. Valentine? Je regarde s'il y a des mains levées. Sinon, j'ai l'impression qu'on arrive gentiment au terme de cet échange, de ces discussions. Donc, Francesco Walter, il y aurait une question? Non, pas de question. Ah, d'accord, très bien. Eh bien. Merci de nous faire un coucou. Alors. Très bien. Je voulais juste dire merci pour cette webinaire. Et merci de l'avoir suivi. Voilà. Évidemment, hein, on reste en contact de l'actualité de tout ce qui va se passer ces prochains jours, ces prochaines semaines. On est en permanence en train de se recaler et vous aussi, les acteurs culturels, êtes dans ce cas-là. Vu que je ne vois pas d'autres mains levées, vu que j'ai l'impression qu'on a fait le tour des principales questions, je vous propose d'en rester là. Vous dire effectivement que la hotline culturelle reste à votre disposition, que toutes les informations sont et seront pour les nouvelles informations sur le site du service de la culture. Important de bien lire les documents qui sont à disposition. Je pense que ça nous permet déjà de mieux comprendre et ensuite de venir vers nous avec des questions peut-être plus claires ou plus précises. Nous vous ferons parvenir après cette séance un questionnaire de satisfaction pour voir si ça vous a convenu. Pour nous, c'était aussi une première de l'organiser de cette manière-là. Et puis, n'hésitez pas à nous transmettre aussi vos demandes, vos propositions, vos problèmes, le cas échéant, afin que nous puissions soit reprendre contact avec vous, soit faire remonter ces éléments là où cela doit permettre de trouver des solutions. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Je vois un merci, bonne fête que je retransmets à tous les participants. Malgré tout, de belles fêtes, en famille, même si les choses sont limitées. Donc là, oui, plein de messages de merci. Donc, merci pour toutes vos questions. Il y a quand même une question rigolote qui intervient là. Ça peut être sympa pour clore. Mais où est René Philippe? Elle était chez le coiffeur, je crois. Elle était tendre la barbe. Nous le reverrons l'année prochaine, peut-être. Voilà. Il est là, il suit. Il travaille. Non, il suit, je crois qu'il a. Ah, il est connecté. Oui, il est connecté. Très bien. Très bien. Alors, je remercie vraiment toutes les personnes qui ont permis d'organiser ceci, parce que c'est uniquement en équipe qu'on y arrive, hein, que ce soit la question des subventions, des indemnisations, de la technique et de la logistique. Donc, voilà, merci aux uns et aux autres. Et je vais mettre fin à cet enregistrement et mon Facebook Live en souhaitant une belle soirée à tout le monde. Et puis d'avance, de belles fêtes. Merci à tous. Bonne soirée à tout le monde.